Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Murders Explained où nous sommes deux. Je pense que vous êtes ravis étant donné que vous nous inondez de commentaires pour nous voir en duo. Donc on espère que vous allez bien, que vous êtes contents donc de nous retrouver à deux. Aujourd'hui on va vous parler de l'affaire de Ben Needham, qui est un jeune bébé qui s'est fait kidnapper et on n'a aucune nouvelle de lui depuis plusieurs années. On va évidemment rentrer dans tous les détails, il allait vous en dire trop, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes content de nous retrouver à deux, n'hésitez vraiment pas à la liker pour nous le montrer, à nous le dire en commentaire, et pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés, qui aiment bien notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Ben. Comme on vous l'a dit dans l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un jeune bébé qui se nomme Ben Needham. Ben était donc un bébé âgé de 21 mois au moment de sa disparition. Il était donc très jeune. Ça fait environ 2 ans. L'affaire se situe en 1991, mais Ben, lui, était né le 29 octobre 1989 dans la ville de Sheffield. Lors de sa disparition, il était en vacances sur l'île de Kos avec ses parents et son frère qui était un peu plus âgé que lui, et qui se nomme Stephen. Si vous entendez les voitures passer, c'est parce qu'on a un problème avec la vitre, donc on en est désolé. Déjà, on est deux, hein, c'est déjà plus que rien. Pour en revenir à l'affaire, ils se sont tous rendus sur l'île de Kos en vacances parce que les grands-parents maternels de cette famille avaient déménagé là-bas et vivaient là-bas, donc ils voulaient leur rendre visite. On est donc maintenant le 24 juillet 1991, dans le village d'Iraklis pour être plus précis, et Ben va disparaître. Ce jour-là, Ben était sous la garde de ses grands-parents puisque sa mère, elle, travaillait dans un hôtel du coin. Ben se trouvait dans une grande ferme que la famille était en train de rénover, donc il jouait tranquillement tout seul comme un enfant. Il y avait plein d'endroits autour, il pouvait aller un petit peu là où il voulait, et c'est seulement vers 14h30 que la famille va se rendre compte que Ben a disparu. Oui, parce que pour le détail, du coup, quand j'ai regardé la ferme, en fait, c'est vraiment une ferme qui est en rénovation et ils avaient une sorte de terrain autour et du coup, l'enfant, il pouvait vraiment jouer où il voulait et c'était malheureusement assez facile de le perdre de sa vue parce qu'il pouvait facilement se cacher dans un buisson ou quoi que ce soit, enfin, ça reste un enfant. Évidemment, la famille a de suite commencé à fouiller tout le secteur en pensant que Ben s'était juste perdu comme un enfant de 21 mois qui est livré à lui-même, ou alors que c'était juste son grand frère qui l'avait pris et amené avec lui sur son scooter. N'ayant aucune trace du petit Ben, eh bien, la famille va naturellement prévenir les policiers qui, eux, par contre, vont tout de suite considérer la famille comme les premiers suspects et vont les interroger pendant de longues heures avant de prévenir les ports ou les aéroports pour pouvoir les fermer et éviter qu'une personne kidnappe l'enfant et l'emmène ailleurs. Et c'était une grosse erreur des policiers puisque au début, les premières heures, c'est ce qui compte le plus dans une disparition. Donc le temps qu'ils ont perdu à interroger la famille, c'est du temps où ils n'ont pas cherché l'enfant et ils n'ont pas mis tous les moyens à disposition pour pouvoir retrouver l'enfant dès le début. Mais heureusement, vaut mieux tard que jamais, ils ont ensuite, après avoir interrogé toute la famille pendant 1000 ans, décidé d'élargir leurs recherches. Une décennie plus tard, on est en 2003 et il n'y a toujours rien concernant Ben. Peu avant le 12e anniversaire de la disparition du jeune Ben, un détective privé qui s'appelle Yann a proposé de faire une imagerie faciale en fait. Donc vous savez, on en a déjà parlé dans des vidéos, c'est quand des enfants disparaissent et qu'ils trouvent des personnes qui arrivent à travailler sur des anciennes photos pour voir à quoi la personne pourrait ressembler donc 10 ans plus tard. Et ils ont publié cette photo qui correspondrait à ce que Ben devait ressembler lorsqu'il avait 13 ans. Une autre photo update a été faite quelques années plus tard, soit en 2007. Pendant tout ce temps, il n'y a pas eu de nouvelles choses concernant Ben, ils ont beau chercher et ne trouvent pas, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de preuves, il n'y a vraiment rien. Mais un peu plus tard, en 2012, on est au mois d'octobre, et plusieurs policiers britanniques vont décider de se rendre en Grèce pour continuer les fouilles.
Le 19 octobre plus précisément, une équipe d'enquêteurs vont se rendre à la ferme où ils étaient en train de rénover, donc la ferme où Ben a disparu, pour vraiment commencer à creuser le terrain, à vraiment chercher le plus d'indices possible parce qu'ils n'avaient vraiment rien. Il faut savoir que ces opérations, elles étaient assez sérieuses parce que les policiers ont quand même pris des chiens, ils ont pris des outils géophysiques de manière à vraiment pouvoir analyser le sol et ils ont même pris des experts en anthropologie qui eux arrivent à reconnaître des empreintes, à dire à quel par exemple animal ça peut appartenir, on sait jamais, peut-être que le bébé s'est fait attaquer par un animal, on est dans une ferme, on sait pas ce qu'il y a autour, donc ils ont vraiment mis tous les moyens possibles, contrairement au tout début où ils ont juste incriminé la famille. Et le but de ces nouvelles recherches de 2012 était de vérifier et d'essayer de voir ou comprendre si l'enfant n'avait pas malheureusement été enterré malgré lui dans des graviers, dans de la terre ou peu importe, parce que pour rappel la ferme était vraiment en rénovation, donc c'était le bordel partout autour et l'enfant lui vagabondait un peu aux abords de la ferme comme un enfant curieux, un bébé qui a envie de découvrir, et peut-être qu'il a fini dans un buisson ou enterré dans un gravier et que tout simplement il est mort de suffocation. Mais malgré toutes ces recherches, on ne retrouvera toujours aucune trace de l'enfant. Concernant toute cette affaire, il y a eu énormément de signalements, comme d'ailleurs ça arrive souvent dans des affaires de disparition, mais qui malheureusement n'aboutissent à rien. Au total, c'est à peu près 300 signalements qu'il y a eu, que ce soit en Grèce continentale ou alors dans les îles. La plupart de ces signalements ont eu lieu de 1991 à 1992 et certains signalements ont pu aboutir à quelques pistes, enfin surtout des théories. Fin 1995, il y a un détective privé qui a découvert un enfant blond environ âgé de 6 ans qui ressemble quand même beaucoup au petit Ben. Et cet enfant vit avec une famille dans un camp situé à Salonique. L'enfant, lui, va affirmer au détective privé qu'il a été donné à cette famille après avoir été abandonné par sa famille biologique et la mère adoptive, elle, va assurer qu'elle l'avait acheté à des personnes. Cependant, rien n'a pu prouver qu'il pouvait s'agir ou non de Ben, donc cette piste a tout simplement été abandonnée. En 1998, il y a un organisateur de voyage britannique qui a découvert un jeune garçon blond, encore une fois, qui ressemble, enfin du moins qui pourrait ressembler au petit Ben, qui lui est âgé donc d'une dizaine d'années et qui semblait jouer sur les plages de l'île de Rhodes. Selon cet organisateur de voyage britannique, le petit garçon était le seul petit blond d'un groupe d'amis et d'ailleurs c'était son surnom puisque tous ses amis l'appelaient le blond. Puisque cet homme avait des forts doutes sur l'identité de ce garçon, il a décidé de jouer un petit peu avec eux pour pouvoir ébouriffer par exemple les cheveux du garçon pour récolter des cheveux et faire des analyses ADN et également de les prendre en photo pour pouvoir voir des similitudes entre les deux garçons. Mais eh bien, ces analyses ADN n'ont absolument rien donné et d'ailleurs la mère de ce garçon a donné beaucoup de photos pour prouver que c'était bel et bien son enfant. En 2003, le détective privé Ian Crosby, dont on vous a déjà parlé, se rend à Kos avec Danny, qui est l'oncle de Ben, pour refaire un peu des recherches. Ils sont d'ailleurs réussi à se remêler avec la police pour rechercher, mais ils n'ont rien eu. Parallèlement à ça, le détective privé Ian va également travailler sur une photo qui lui a été envoyée datant de 1999 en Turquie, qui montre plusieurs jeunes villageois turcs avec un enfant au centre qui est blond et qui ressemble étrangement à la reconstitution faciale de Ben à 13 ans, donc la photo dont on vous a parlé juste avant, qui a été créée de manière à pouvoir le reconnaître 10 ans plus tard. Je reçois plusieurs centaines de signalements chaque année de la part de vacanciers qui pensent avoir vu Ben. Il est impossible d'enquêter sur beaucoup d'entre eux. Il est très triste de constater le peu qui est vraiment fait pour retrouver les enfants disparus comme Ben et Madeleine McCann par exemple. En janvier 2015, la police du Yorkshire du Sud va recevoir 700 000 livres, donc la monnaie de là-bas, de la part du ministère de l'Intérieur pour pouvoir poursuivre l'enquête parce que y a vraiment rien et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés et intrigués par ce qui se passe et par conséquent il y a beaucoup de gens qui essayent de se mettre en œuvre et de récolter de l'argent et de pouvoir essayer de donner plus de moyens aux enquêteurs. Et d'ailleurs en 2016 il y a encore un rajout de cet argent qui va se rajouter de 450 000 livres sterling. Toujours en 2015, une nouvelle théorie va faire surface étant donné qu'on va penser que Ben a été enlevé et emmené sur un grand bateau, donc un bateau à très grande vitesse de couleur noire, et qu'il aurait été pris en charge par un homme qui s'appelle Nikos, et que ce fameux Nikos aurait changé le nom de Ben pour Andreas. Ces informations provenaient d'une source absolument pas vérifiable ni vérifiée, mais en gros une personne a contacté la grand-mère de Ben qui s'appelle Christine pour lui raconter ceci et évidemment la grand-mère elle a été mise en panique. Ils ont toujours cru qu'il avait été enlevé. Il y a eu de nombreuses théories selon lesquelles le petit Ben a été volé par un gang de traîtres ou même par un réseau pédophile. Et ne pas savoir pendant tout ce temps ce qui lui est arrivé pendant toutes ces années ne fait qu'ajouter du chagrin.
quelqu'un quelque part doit forcément savoir ce qu'il s'est passé. En septembre 2016, on va avoir une nouvelle piste par rapport à un homme qui se nomme Konstantinos Barkas. Cet homme est conducteur d'engin de chantier et il a affirmé avoir accidentellement écrasé l'enfant et il aurait décidé de cacher son corps pour éviter tous les problèmes avec la justice. Il aurait fait cette révélation un an auparavant, en 2015, parce qu'on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac et par conséquent il était très proche de la mort et peut-être qu'il a voulu laver sa conscience et il a avoué ce crime. Donc des fouilles ont repris au niveau de la ferme pour essayer de retrouver le corps et aussi à un autre endroit de l'île qui devait certainement correspondre aux endroits que Konstantinos a donnés. Ils ont réeffectué une perquisition pendant 3 semaines à Kos en 2016. Ces travaux ont cessé le 16 octobre et ils n'ont rien trouvé. Du côté de Konstantinos, sa femme, qui est donc veuve, a rejeté toute suggestion comme quoi son mari aurait tué Ben. Au total, plus de 800 tonnes de terre ont été totalement retournées pour pouvoir retrouver peut-être le petit garçon et beaucoup de choses ont été renvoyées au Royaume-Uni afin de faire des analyses médico-légales. Et d'ailleurs, dans ces fameuses analyses, ils ont retrouvé un article qui date de 1991 dont la famille de Ben ont confirmé que cet objet appartenait à Ben. Pour le détail, cet objet était d'ailleurs très proche de Ben au moment de sa disparition, peut-être dans le jardin où il était, ou c'était peut-être un vêtement qui était tout simplement sur lui et qu'il portait. Mon équipe et moi savons que des machines, y compris une grande pelle, ont été utilisées pour défricher une zone de terrain le 24 juillet 1991, derrière la ferme en cours de rénovation par les Needham. En tant qu'inspecteur détective, c'est ma conviction professionnelle que Ben Needham est décédé des suites d'un accident près de la ferme d'Iraklis où il a été vu pour la dernière fois en train de jouer. Nous ne nous arrêterons pas dans notre quête pour trouver d'autres réponses pour la famille de Ben. En juillet 2017, on va en apprendre un petit peu plus sur donc tout ce qui a été envoyé au centre médico-légal du Royaume-Uni. On va apprendre qu'une paire de sandales, donc certainement pour bébé, a été retrouvée avec du sang dessus et aussi un jouet, donc c'était une petite voiture en jouet en fait, et il y avait des traces aussi de sang à l'intérieur et tout ceci a été analysé parce que ces objets appartenaient à Ben et c'est donc ceci que la famille a confirmé. La prochaine étape pour en savoir un peu plus consistait à reprendre ces traces de sang, extraire l'ADN et pouvoir voir à qui ou quoi il correspond. Et au moment de tout ceci, on est donc en 2017 et les inspecteurs pensent toujours que Ben a été tué par accident le jour de sa disparition et enterré quelque part à Kos. Malheureusement, un an plus tard, en novembre 2018, on va avoir tous ces résultats noir sur blanc et ça va être écrit et dit que le sang n'appartient pas du tout à Ben. Donc à qui est-il aussi? Entre 2018 et aujourd'hui, il n'y a toujours aucune trace de Ben, il n'y a toujours aucune nouvelle, on n'a toujours aucune preuve, enfin vraiment les pistes restent les mêmes. Malheureusement, la police semble avoir un peu baissé les bras, alors qu'en 2021, sa mère qui s'appelle Kerry a dit qu'elle ne baissera jamais les bras et que même 30 ans après, elle continuera à chercher son fils étant donné que c'est son combat de vie aujourd'hui. J'ai toujours l'espoir que la police du South Yorkshire se trompe. Et bien qu'il n'y ait aucune preuve à me montrer, je dois croire qu'il est toujours en vie. Il n'y a pas un seul fil de preuve pour dire le contraire. En 1991, lorsque la police l'avait soupçonné, elle se sentait totalement coincée et pourtant elle a tout de même passé 3 décennies pour être à la recherche de son fils. Elle a d'ailleurs ajouté ceci: « Je n'ai jamais eu de rêve ou d'objectif à part retrouver Ben ». Pour fêter le 30e anniversaire de la disparition de Ben, donc voici à quoi il devrait plus ou moins ressembler. La conclusion de toute cette histoire qui malheureusement n'a pas de fin est que la police du South Yorkshire ou du Yorkshire du Sud comme vous voulez, elle pense que l'enfant a malheureusement subi un accident par une pelleteuse et a pu se retrouver enterré quelque part sur l'île, alors que la mère, Kerry, elle est convaincue d'elle-même et de ce qu'elle ressent et de son intuition, etc., que son fils est toujours en vie quelque part et apparemment elle n'est pas prête de baisser les bras. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour l'affaire de Ben Needham et on espère que celle-ci vous aura plu. Et intéressé et intrigué. On vous a fait cette vidéo parce que 1. Vous voulez nous voir ensemble et 2. Je trouve que c'est une affaire quand même qui est importante d'en parler parce que malheureusement il y a toujours des disparitions comme ça où la police va être trop hype dès le début, oui viens on cherche partout et au fil du temps juste parce qu'ils trouvent rien ils abandonnent, mais si l'enfant est toujours en vie et qu'il n'est pas mort parce qu'il n'y a pas de corps, donc il n'y a pas de preuve physique qu'il soit mort,
je pense qu'il faudrait continuer à le chercher parce que si la mère continue, pourquoi pas l'aider? C'est un peu le travail des forces de l'ordre. De toute façon, je vous le dis dans toutes les vidéos, j'ai un problème avec la police en ce moment. Et d'ailleurs, concernant Konstantinos Barkas, eh bien, malgré les déclarations qu'il a faites, il n'y a non plus aucune preuve, ni d'ailleurs de déclaration écrite, ni de procès, rien du tout. Donc en final, ce n'est qu'une déclaration, mais rien de plus. Mais vous, donnez-nous vos théories dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus du rang de la police à croire qu'il a subi un accident parce que pelleteuse y avait autour, ou un enfant tout simplement tout seul en train de jouer dans un jardin d'une ferme de rénovation? Enfin, il peut se passer plein de choses quand tu le regardes pas. Ou est-ce que vous pensez plus qu'il est toujours en vie et qu'il est quelque part? Peut-être que, comme ça a été dit, il a peut-être rejoint un réseau pédophile par la force, ou peut-être qu'il s'est juste fait kidnapper, parce qu'encore une fois on parle d'un enfant qui jouait tout seul dehors, donc peut-être qu'il s'est juste fait enlever. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner juste en dessous. Et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement avec Murders Explained. Ah, dans 2 jours quoi. C'était Murders Explained et à bientôt.